Oui, bon, d'abord, mes très chers élèves, mes très chers amis, le moment est venu aujourd'hui, à partir de Jérusalem, de lancer un certain nombre d'émissions très courtes, mais suffisamment approfondies pour essayer de comprendre ensemble ce qui va advenir de notre économie mondiale et évidemment de notre humanité. Ça fait de longues années que vous me demandez de parler, d'expliquer autant que possible, humblement, mais sûrement, où on va. La situation est évidente, difficile, pour ne pas dire grave. Et vu de Jérusalem, évidemment, tout cela prend son sens. Il est fondamental, absolument fondamental, de comprendre que l'histoire humaine est pourvue d'un sens. Ce sens, on le capte, on le comprend à partir de Jérusalem, qui est une ville par définition, par essence universelle. Et c'est en fait à partir de cette ville que nous pouvons appréhender les méandres d'une économie dont les structures ont tendance à se déstabiliser, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau des rapports sociaux, du chômage, de la perte du pouvoir d'achat, de la mauvaise, malheureusement très mauvaise redistribution sociale du travail, de l'insuffisance des efforts en matière de redistribution du revenu national. Bref, mon but est ensemble d'essayer de comprendre, encore une fois, à partir de Jérusalem, de comprendre le pourquoi et le comment d'une situation présente qui est, encore une fois, très très sensible et très très déstructurante. Chacun d'entre nous le sait, chacun d'entre nous le sent, chacun d'entre nous le comprend. Il faut absolument expliquer, tenter d'expliquer et encore expliquer des événements qui s'annoncent et qui vont être absolument troublants, peut-être même déstructurants fondamentalement chacun d'entre nous. Donc calmement, toujours calmement, humblement, essayons ensemble de comprendre. Il y a quelques années, en 2007 et 2008, j'avais écrit un long texte dont le sens était d'essayer d'analyser les rapports entre cet homme universel, qu'on appelle en hébreu Adam Arishon, cette multinationalisation des tâches et cette mondialisation. Quel rapport y a-t-il entre la mondialisation aujourd'hui et cette restructuration de cet être universel, de cet être premier que nous vivons en fait, on verra après à l'envers, tous les jours. Alors pour cela, nous allons utiliser mes écrits, idée après idée, et je vais essayer à partir de ces écrits, aujourd'hui, en 2016,
de comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, le pourquoi et le comment d'une situation qui s'annonce, disons, pour le moins périlleuse. Voilà. Je vous remercie, mes chers élèves. Vous êtes très très nombreux. Ça fait déjà de très nombreuses années que j'enseigne en français et que de Jérusalem, dans ma prière quotidienne, dans mes rapports avec cet universel restructuré, que j'essaye donc de comprendre et d'affiner tous les jours. Chers amis, je vous souhaite Shabbat Shalom et beaucoup d'amour, de fraternité et d'union.